parler de notre projet de développement d'une solution de suivi et de planification des homologations. Qu'on a réalisé avec TrustHQ, une société qui a été, pas incubée, mais qui a été accompagnée dans le cadre de l'accompagnement des jeunes sociétés par Thales et qui a travaillé tout particulièrement avec SIX parce qu'on a un grand nombre d'homologations à conduire. On en a à peu près 500 systèmes qui doivent être homologués et donc on en homologue environ 150 par an, ce qui fait un rythme assez soutenu et c'est un processus assez complexe, très long. On doit sortir entre 13 et 17 livrables par homologation et il faut suivre l'avancement de chaque projet et aujourd'hui c'était un suivi qui était fait par Excel et qui était très compliqué. Alors, la première chose, c'est de faire travailler tout un tas d'intervenants différents, ceux qui sont responsables du corpus documentaire, de la documentation, ceux qui suivent opérationnellement le projet, donc les projets d'homologation, donc c'est un gros travail. Donc c'est mettre essentiellement 3-4 personnes autour de la table avec TrustHQ pour bien spécifier notre besoin, bien spécifier les moments, les jalons qu'on doit suivre, les moments où on doit être alerté pour s'assurer qu'on est dans les timings bien précis, bien décomposer les projets. Et surtout, ce qui était important dans ce projet, c'était extrêmement centralisé et comme c'était de l'Excel, c'était vraiment du one-shot, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais besoin de faire mon reporting sur l'avancement, parce que c'est un coût assez élevé en hommes-jours, du coup on parle de 15 000 hommes-jours par an, hein, c'est pas tout à fait neutre. Du coup, l'idée c'est vraiment de dire si on doit, à chaque fois que je dois faire un reporting, les responsables sécurité projet remontent à leur RSSI qui me remontent et à chaque fois il faut mettre à jour le fichier Excel. Non, là c'était vraiment décentralisé, dire chacun fait son avancement et ça remonte automatiquement et chaque RSSI voit son périmètre, l'avancée de ses homologations et à mon niveau je suis capable de dire où on est en retard, ce qui nous manque, quels sont les projets bloquants dans un claquement de doigts sans avoir à faire le rappel des troupes à chaque fois. Donc c'est vraiment dynamique. Évidemment, on est en cours. Aujourd'hui, on est en train de déployer la solution, donc on est sur un mixte, donc on commence à voir. Alors, c'est un gros gain sur la capacité de voir. On perd beaucoup moins de temps dans le rendre compte, c'est-à-dire vraiment le temps de RSSI est précieux. S'ils passent du temps à rappeler, à envoyer des mails, à mettre à jour chacun leur tour un fichier Excel, puis que moi je dois le consolider, c'est très long. Donc là, on gagne du temps de rendre compte, on va dire, pour des RSSI qui ont une plus-value d'accompagnement c'est là où on les attend, c'est pas dans me mettre à jour un fichier Excel. Donc on gagne du temps de RSSI, on en gagne beaucoup. Et on est beaucoup plus clair sur les points bloquants sur les homologations. On voit tout de suite quels sont les points qui sont bloquants et là où on doit injecter du temps, du jour homme d'apprentissage, de la formation, où on doit aller chercher une rationalisation sur un point technique sur lequel qui est un point bloquant récurrent, ou si on doit, dans notre organisation, évoluer pour gagner du temps sur la production de certains livrables. Voilà, donc c'est vraiment du gain de temps et de la mise en visibilité des sujets auprès du board. Alors, TrustHQ fait plutôt du contrôle de conformité. On a vraiment travaillé avec eux sur la transformation de l'outil qui s'est fait assez facilement finalement, hein, de leur outil pour atteindre la cible qui était le suivi de nos homologations. Donc déjà, si on va vers ce suivi-là, il faut avoir un certain nombre d'homologations, c'est-à-dire si on a quelques dizaines d'homologations, ça devient intéressant parce qu'on peut suivre le projet, mais c'est de prendre aussi du temps avec Gilles et ses équipes pour expliquer ce qu'ils attendent exactement, parce que plus on passe de temps avec eux à l'initiation du projet et dans la phase de construction, et plus le retour sur investissement est important parce qu'on a vraiment quelque chose qui est fait à notre main. Voilà, ça c'est vraiment prendre le temps d'expliquer comment on travaille pour qu'ils puissent modéliser le processus et modéliser les jalons livrables dans l'outil.